J'ai laissé tomber la bouteille de vin exprès, mais ma femme l'a attrapée immédiatement. Elle n'était clairement pas une personne ordinaire. Je mâchais la viande dans ma bouche depuis longtemps, mais je n'osais pas l'avaler, car je soupçonnais que ma femme avait mis du poison dans la nourriture. Nous étions des assassins de niveau élite, mais nous croyions toujours que l'autre était une personne ordinaire, jusqu'à ce que nous recevions la même mission et que nos vraies identités soient révélées. Dans le débarras, c'était mon cache d'armes, et il était rempli d'argent liquide. J'ai réagi en prenant les armes nécessaires, me préparant à exécuter la mission. Pendant ce temps, ma femme s'est approchée du four, a entré une série de codes et un compartiment secret s'est ouvert. Il était rempli de dagues et de pistolets. Elle était aussi prête. Son équipe avait placé des bombes sur le lieu de la mission et elle attendait l'apparition de la cible. Elle ne s'attendait pas à ce que je vienne soudainement en voiture. La voiture a frôlé l'appareil, manquant presque d'exploser la bombe. Elle ne pouvait pas voir clairement qui j'étais et en voyant quelqu'un portant un lance-roquette, elle a décidé d'attaquer en premier. Elle m'a tiré dessus et m'a renversé, mais heureusement, je portais un gilet pare-balles. Je me suis relevé, me rendant compte que c'était une embuscade. Et immédiatement, j'ai lancé une roquette, la mission a échoué. J'ai pris l'ordinateur détruit de ma femme. Plus tard, 2 organisations différentes nous ont donné le même ordre. Découvrir l'identité de l'autre en 48 heures et nous tuer mutuellement. Grâce à cet ordinateur, j'ai découvert l'adresse du bureau de ma femme. Je suis allé là-bas et j'ai découvert que c'était son entreprise. Ma femme aussi, à travers les enregistrements de surveillance, m'a vu. Cette nuit-là, je suis revenu à sa maison et j'ai vu ma femme sourire avec un verre de vin à la main. Je n'osais pas le boire. Et quand elle s'est retournée, j'ai secrètement versé le vin. Profitant du fait qu'elle soit allée à la cuisine, j'ai rapidement pris un couteau et l'ai mis dans ma poche. Elle a servi le rôti, j'ai fixé mon regard sur le couteau dans sa main, j'ai pris ce petit couteau, faisant semblant de couper la viande, mais elle en sortit un couteau plus grand de sa cuisse. J'ai posé le couteau devant moi, je lui ai servi un verre de vin, et puis j'ai laissé tomber la bouteille exprès. Elle l'a attrapé instinctivement, et nous avons compris tous les deux que le secret avait déjà été révélé. Je suis allé, mais en même temps, j'ai pris la serpillière, mais dans des directions opposées. J'ai sorti l'arme, mais ma femme était déjà partie en voiture. J'ai essayé de la poursuivre, mais j'ai accidentellement tiré, et la balle a frappé le pare-brise. Ma femme, furieuse, a accéléré directement vers moi, j'ai frappé le verre, l'ai brisé, et j'ai sauté dans la voiture. Mais elle a sauté de la voiture, et s'est échappée soudainement. Cette nuit-là, ma femme n'a pas pu dormir, et moi non plus. Le matin suivant, ma femme et son équipe ont vidé notre maison. Quand je suis revenu, j'ai découvert que ma chambre secrète avait été pillée. Je suis allé directement à l'entreprise de ma femme. Elle a immédiatement détruit les preuves dans son bureau et son équipe s'est retirée comme prévu. Quand je suis entré seul, j'ai vu seulement une silhouette de dos. Dans les documents restants, j'ai découvert la succursale du bureau. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai été coincé dans l'ascenseur. Nous avons encore disputé, puis ma femme a appuyé sur l'interrupteur. Préparant à me tuer là-bas, quand elle s'est calmée, ma femme s'est sentie très triste. Elle est allée à l'endroit où nous nous sommes rencontrés pour la première fois, se rappelant ces moments du passé, les larmes aux yeux. À ce moment-là, une voix familière s'est fait entendre.